Cela n'a l'air de rien, mais l'autoconsommation, c'est la nouvelle révolution de l'énergie solaire. Car depuis plus de 15 ans, tous les Français revendaient leur production photovoltaïque à EDF. Pourquoi cela a-t-il changé ? Faut-il encore investir dans des panneaux solaires ? À Saint-Pierre-de-Mons, près de Bordeaux, cette maison ressemble à toutes les autres. Mais vue du ciel, son toit couvert de panneaux solaires rapporte gros à ses occupants depuis 7 ans. Allez, vas-y, fais-moi des frappes un peu là. 20 mètres carrés de cellules photovoltaïques que Jérôme, mécanicien, a fait installer comme 350 000 Français. Je suis quasiment en plein sud. Donc c'est ce qui a fait aussi... toutes les conditions étaient réunies à l'époque pour faire le photovoltaïque. Je pense que c'était écologique, mais c'était très très rentable à l'époque. C'était une affaire en or. Ces panneaux transforment les rayons du soleil en espèces sonnantes et trébuchantes pour Jérôme. On a la production des panneaux qui passent dans les câbles gris et bleus. Et ensuite, ça traverse l'onduleur qui va convertir le courant continu en alternatif pour le renvoyer dans le réseau ERDF. L'électricité produite, Jérôme ne l'utilise pas du tout pour sa consommation personnelle. Comme tous les Français qui se sont lancés ces dernières années, il la revend à EDF. C'est plus intéressant pour lui. Là aujourd'hui, 9, je vais faire dans les 13 kilos, je vais avoir gagné dans les 8 euros. Il y a des jours, quand je fais 20 kilos, je gagne 12 euros. Et ça marche le samedi et le dimanche aussi. Quand le soleil se lève le matin, je le souris. Voilà. Je dis tiens, je vais gagner de l'argent sans rien faire. Dans les années 2000, les pouvoirs publics veulent développer les énergies renouvelables. Grâce à une forte déduction fiscale, l'investissement initial reste accessible pour Jérôme. 8 000 euros, installation comprise. Et l'État pousse alors EDF à racheter l'électricité produite au prix fort. Vous recevez ça la première année. Vous voyez, là, j'avais gagné 2046 euros sous forme de chèque à détacher. Donc celui-là, il est collector. À 60 centimes le kilowattheure, le contrat signé avec EDF est alors très avantageux et valable pendant 20 ans. Pour lui, jusqu'en 2031. En gagnant un peu plus de 2000 euros par an, à partir du début de la 5e année, j'étais dans le positif. Voilà. Donc on peut dire qu'il me reste 15 années à gagner 2000 euros, soit un peu plus de 30 000 euros net. En 2010, les pouvoirs publics ont cessé de soutenir cette énergie renouvelable. Le prix d'achat du kilowattheure a été progressivement divisé par 3, de 60 à 18 centimes d'euros. Pour les particuliers, revendre à EDF n'est plus rentable, alors un nouveau modèle s'impose, l'autoconsommation. Allez, c'est parti. Comme chez Thomas, le commercial. Avec son oncle, il est maintenant en pleine installation sur ce toit orienté sud. Accident de parcours, une tuile qui n'a pas résisté à la marche de Pascal, mais tout va bien. Tout était réparé, il n'y a plus de soucis. Pour devenir autonome en électricité, Thomas a prévu 10 mètres carrés de panneaux solaires. Là, tu inclines légèrement que je puisse connecter. Là, il est connecté. Vous voyez, le branchement des connexions, c'est tip-top. Je pose par là. En 3 heures, les 6 panneaux photovoltaïques sont installés et immédiatement opérationnels. Ça clignote vert. C'est fait. Une petite centrale électrique sur laquelle il ne reste plus qu'à brancher sa maison. On va positionner le coffret. C'est le grand moment. Avec la prise, je vais injecter le courant sur le réseau. Donc là, ça y est, ouais. C'est parti. Là, on a 300 watts, donc il y a un panneau qui donne à fond. Ouais, je suis content. Hein. À partir de maintenant, Thomas va consommer directement l'électricité qu'il produit. Il espère faire plus de 1 000 euros d'économie chaque année.
Je vais pouvoir alimenter la piscine, tout. Tout va être alimenté en fait en temps réel et ça va être produit par l'énergie solaire. Donc aussi, c'est la petite fibre écolo. Mais pour Thomas, il y a quand même un problème. La nuit, un panneau solaire ne produit rien. Impossible donc de se passer totalement d'EDF. Pour devenir autonome, il faut stocker son électricité. Un rêve désormais à portée de main. En Normandie, Sylvain Robillard est fabricant et installateur de panneaux solaires. Depuis quelques mois, il prépare en silence cette révolution qui pourra permettre à n'importe quelle maison française de devenir autosuffisante en énergie 24 heures sur 24. Pour cela, Sylvain compte sur ce fabricant de batteries en région parisienne. Bonjour Monsieur Robillard. Enchanté, Julien Guenec. Ah bonjour. Bienvenue chez PowerTech. Merci. Avec lui, il voudrait proposer une solution clé en main à ses clients. Des panneaux reliés à une batterie comme celle-ci. Ça, c'est une chimie lithium qui admet un très grand nombre de cycles, supérieur à 2000 cycles, ce qui nous amène à des performances pour à peu près une bonne dizaine d'années. Aujourd'hui, tout le monde autoconsomme. C'est beaucoup plus cohérent d'autoconsommer de toute façon. Et en plus, de stocker, parce que ce que les gens veulent, c'est être autonome. Ils ne veulent plus acheter de l'électricité à leur fournisseur général d'électricité. Et ça passe par l'utilisation de batteries. Cette batterie domestique stocke l'électricité produite par les panneaux solaires la journée pour la restituer la nuit quand les besoins du foyer sont les plus importants. On prend une batterie comme celle-ci et on va venir, comme si on était chez le client, l'installer. Donc vous voyez, c'est pas très très lourd, ça fait une trentaine de kilos à peu près. On va venir le glisser dans une petite armoire. Et c'est modulable, en fait. On peut augmenter la puissance. Si l'armoire est suffisamment grande, au fur et à mesure, on peut en rajouter des racks. Oui, voilà, exactement. Là, on a 2,5 kWh x 4. Ce sera suffisant avec ces batteries-là pour un approvisionnement électrique de la famille, toute la soirée jusqu'au lendemain à la reprise de l'énergie solaire. Mais alors, ce système de batterie permet-il vraiment de se passer de son fournisseur d'électricité et de ne plus avoir à payer de facture ? À Villaines-sur-Seine, en région parisienne, Nicolas est l'un des pionniers de l'autoconsommation en France. Le rêve de cet ingénieur informatique, une maison 100% autonome grâce à l'énergie solaire. Il y a une chaîne de 5 panneaux ici et une deuxième chaîne un petit peu plus au sud, un petit peu plus à l'ombre, de 7 panneaux. 12 panneaux solaires sur son toit. Et dans sa maison, il s'est aménagé un local technique bourré d'électronique, dont voici la pièce maîtresse qui lui permet de stocker l'électricité produite. Ici, il y a les batteries, composées de 2 modules. Il y a 5 kWh, on les a achetés, installation comprise, un peu plus de 5 000 €. En tout, 15 000 € d'investissement avec les panneaux solaires. Nicolas n'est pas encore totalement autonome, mais a déjà considérablement réduit ses factures d'électricité. Maintenant, comme le soleil est fantastique, on est en plein été, les journées durent très longtemps, les capteurs photovoltaïques produisent énormément. Notre consommation quotidienne est aux alentours de moins d'1 € par jour. Soit une facture de seulement 30 € par mois. Pour devenir totalement autonome, il lui faudra plus de batteries et surtout une surface plus importante de panneaux solaires. Ce rêve, un Américain compte le vendre bientôt à la terre entière. Après les voitures électriques, Elon Musk, patron de Tesla, a révélé il y a moins d'1 an son nouveau projet révolutionnaire. 4 à 5 millions de toits sont construits chaque année aux États-Unis. Et à chaque fois que quelqu'un change son toit ou en construit un, il serait possible de transformer sa maison en une maison solaire. Son idée, cette batterie domestique puissante, alimentée par un toit entièrement solaire, intégré à la maison dès sa construction.
Fini les panneaux inesthétiques, ce sont désormais les tuiles qui produisent suffisamment d'énergie pour les besoins d'une famille de 4 personnes toute l'année. Chaque maison devient sa propre centrale électrique. Adieu les factures. C'est là que nous allons. Et j'espère que vous êtes d'accord, c'est le futur que nous voulons. L'autonomie totale, c'est le nouveau champ de bataille de l'industrie photovoltaïque. Chaque printemps, tous les géants du secteur se retrouvent au salon Intersolar, à Munich, en Allemagne. Arrivés tout droit de Californie, Tesla, bien sûr, mais aussi les puissantes entreprises chinoises qui essaient toutes de s'imposer sur ce marché de l'autoconsommation. Face à elle, une PME française espère se faire une place au soleil grâce aux tuiles qu'elle commercialisera dans quelques semaines dans toute l'Europe. Est-ce que ça résiste à la grêle? Avec le double vitrage, pas de problème. Alain Straboni espère damer le pion à ses prestigieux concurrents. Tesla est présente sur ce salon, mais il ne présente pas la tuile solaire. Pourquoi? Parce que son projet est certainement pas encore développé. Vous avez un coup d'avance? On a un coup d'avance, je pense. Sa tuile solaire est bien là cette année. Il la dévoile avec son associé belge. Vas-y, le mets là-dessus. Je le mets là. Prix de vente, 300 € le mètre carré. Mais l'idée est de faire des économies en remplaçant les tuiles traditionnelles par des panneaux solaires. La majorité du toit, surtout du toit exposé au sud, va être couvert de modules comme ça. Donc c'est vraiment des tuiles. On fait un double jeu, on va couvrir la toiture, on va faire l'étanchéité de la toiture et en supplément, on aura aussi, avec l'élément photovoltaïque, la production d'électricité. Intégrée, invisible, la tuile solaire a un autre avantage. Elle peut couvrir beaucoup plus de surface que des panneaux ordinaires. Par exemple, ici, c'est pas facile de poser des panneaux standards. Ici dessus, c'est pas possible non plus de le faire. Nous autres, avec les tuiles solaires, on arrive quand même. Le français est aujourd'hui à la pointe de l'innovation mondiale. Il faut couvrir les toits du Portugal avec ça, c'est beau. Pas sûr pourtant qu'ils résistent à la puissance de feu des géants américains et chinois quand leurs tuiles solaires sortiront sur le marché. Selon plusieurs études, le photovoltaïque pourrait couvrir un tiers des besoins en énergie de la planète d'ici 2050.